L'intégration, ça dépend vraiment d'abord de l'individu et ensuite aussi de la société d'accueil. Donc il y a deux pôles. À quoi ça sert d'expliquer à un immigré africain comment vivre en Belgique si le Belge n'est pas informé que l'immigré africain est là pour y vivre? Si le Belge est informé que l'immigré africain est un profiteur, et pendant ce temps, tout l'effort que tu peux faire à l'immigré africain de s'intégrer, il ne va pas s'intégrer parce que l'autochtone, tu lui as dit autre chose. Au Congo, les autres Africains qui arrivent au Congo et les Chinois qui font aussi cet effort de parler la langue et de vivre dans les milieux. Par contre, les Européens ne sont pas intégrés. Les Européens ne sont pas intégrés, les Européens restent dans des quartiers européens. Pour cette troisième partie de Tous dans le même bateau consacrée au parcours d'accueil, pas parcours d'intégration, bien parcours d'accueil, on vient d'entendre Bienvenue Séné de l'ASBL Mabiki qui nous rappelle que l'intégration c'est un processus à double sens. À l'ASBL SAN, Brigitte Crabbe, qu'en pensez-vous? Vous pensez la même chose? Bien sûr que c'est à double sens. Et en plus, on parle du parcours d'accueil, et il faut voir qui on accueille et qui est accueilli. Donc, il y a un certain moment, il faut l'échange par rapport à ça. Et je crois que la logique, en tout cas de l'ASBL, et comme disait Patricia, nous ne détenons pas la vérité par rapport à un processus que la Belgique fonctionne comme ça et qu'il faut absolument admettre ce genre de choses-là. C'est vraiment dans l'échange, en disant chez nous ça se passe comme ça, chez toi ça se passe comment. Et bien voilà, comme ça tu comprends un petit peu comment on vit ici et tu peux peut-être adapter ta façon de vivre pour que ce soit le plus possible viable pour toi. Patricia Revaux, je crois que vous avez intégré cette dynamique dans vos cours. J'espère. Oui, on a vraiment... on essaye vraiment déjà, on y croit. Et puis, on a eu une formation donc, sur la formation interculturelle où c'était l'esprit de cette c'était l'esprit, voilà. Ne pas... c'est des allers-retours, comme dit le monsieur tout à l'heure, ce sont des allers-retours. C'est une discussion. Une discussion, c'est pas à sens unique. Et une compréhension, c'est comprendre. Oui, tu dois comprendre comment c'est, mais moi, il faut aussi que je comprenne comment c'est chez toi. Et c'est un échange. Et nous, ce qu'on essaye de faire à l'association, c'est échanger, voilà. Échanger, comparer et comprendre. Et on a eu de très beaux résultats. On a la première fois où on a fait cette expérimentation, quand la formation s'est mise en place par Étienne Hublard, la première fois, on avait un public qui était extrêmement mélangé. Avec ma collègue, on avait très peur parce qu'on abordait des thèmes sensibles comme la famille, comme le mariage. Donc ça veut dire on touche des zones sensibles et on se disait oh là là, il y a des gens de là, ça va être et à la fin il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des personnes qui ont pleuré en entendant les histoires des autres alors qu'on n'aurait pas du tout imaginé ça. Alors nous on a pleuré aussi et ça nous a vraiment bouleversé. La préparation, la gestion de cette formation et l'après. Et on s'est dit, oui, ça marche. Et moi, j'y crois. Et je pense que, comme dit ce monsieur, pourquoi est-ce que on devrait expliquer aux Africains comment marche la Belgique si de toute façon, en face, on les prend pour des voleurs ou... Non, c'est pas comme ça. C'est comprendre. Voilà. Et moi, j'y crois. Brigitte, tous les gens à l'association, de toute façon, sinon on pourrait pas le faire. Si on n'y croit pas, on donne la bonne parole. Non, ça c'est pas pour moi. Monsieur Javot, au cabinet du ministre, on y croit aussi? Pensez-vous que je serais là si ce n'était pas le cas? Objectivement, ce riche témoignage de terrain est rassurant et enthousiasmant. C'est une évidence dès lors que nous devons vivre ensemble. Et donc, dans cette démarche-là, il est important de pouvoir effectivement renforcer les initiatives et je voudrais profiter de l'opportunité justement pour remercier l'ensemble de tous ces opérateurs de terrain qui font un travail extraordinaire avec une humanité, une présence et qui permettent de se vivre ensemble qui pour moi est essentiel. Quelles sont les retombées justement que vous attendez à court, à moyen, à long terme finalement de ce décret? Ce décret, je rappelle que vous recevez finalement, qui a été voté sur une législature précédente et donc voilà, qu'est-ce que vous voyez? Comment, dans quelle perspective est-ce que vous le placez finalement? Mais, objectivement, pour moi, le caractère essentiel de ce parcours d'accueil, c'est d'avoir une visée individualisée. Et donc, pour moi, c'est une évolution très forte par rapport au contexte légal précédent, qui effectivement, ici,
organise une évaluation, une prise en charge individualisée. Et c'est pour ça que le caractère obligatoire de certaines phases est essentiel. Parce qu'il ne faudrait pas que certains soient exclus pour l'une ou l'autre raison. Et donc pour nous, c'est vraiment essentiel de pouvoir garantir que chaque primo-arrivant souhaitant s'intégrer dans notre société ait un accès à ce parcours d'accueil. Et je suis persuadé que la majorité des personnes qui le souhaitent le font d'initiative, et pour elles, il n'y a certainement pas besoin d'obligation. Et donc pour nous, cette obligation, ce n'est pas du tout une visée contraignante, mais c'est vraiment une volonté de garantir l'accès de tous au parcours. Quelle est la prochaine étape pour le parcours d'accueil? Comment voulez-vous le faire évoluer? Mais là maintenant, comme on vient de publier cette circulaire qui va être diffusée aux communes et aux acteurs, il y a simplement la mise en œuvre du parcours partout. Ça, c'est vraiment... parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du parcours d'accueil, mais objectivement, dans certains centres régionaux, on a déjà des partenariats avec toutes les communes et ça fonctionne déjà bien, avec des guichets qui fonctionnent avec des partenaires extérieurs et des collaborations formidables. Dans d'autres endroits, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, effectivement, la première ambition maintenant, c'est de veiller, avec le comité de coordination du parcours d'accueil qui est aussi mis en place dans le cadre du décret, de veiller à ce que ce parcours d'accueil se développe de manière homogène partout en Wallonie. Et puis, nous souhaitons aussi apporter des complémentarités, et notamment en ce qui concerne l'apprentissage du français langue étrangère ou d'alphabétisation, et de pouvoir effectivement dans cette démarche-là réfléchir au renforcement de l'offre de services. Aujourd'hui, toutes les personnes étrangères ou d'origine étrangère ou primo-arrivantes qui souhaitent s'inscrire dans une formation d'apprentissage du français, n'ont pas forcément toujours accès faute d'offre de services. Et donc, à court terme, nous allons veiller à pouvoir renforcer cette offre de services pour justement permettre à un maximum de personnes de pouvoir réfléchir à ça. Si on se projette maintenant dans 1 ou 2 ans, vous passez à la phase d'évaluation. Je suppose qu'il y aura une phase d'évaluation du parcours d'accueil. Bien sûr. Comment est-ce que vous allez l'organiser? Alors, le décret de mars prévoit effectivement une évaluation. Donc, le comité de coordination dont je viens de parler a la mission de proposer au gouvernement l'évaluation du parcours d'accueil. Nous sommes en train de travailler avec ce comité à la mise en place des outils qui permettront de faire une évaluation. Notre premier objectif est de travailler sur une évaluation qualitative. C'est assez fou, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire de combien de primo-arrivants on parle par an en Belgique. Je ne sais pas, je n'ai pas de vision, j'ai des chiffres avec des écarts importants. Et donc, dans cette démarche-là, nous souhaitons pouvoir, d'abord, d'un point de vue quantitatif, identifier combien de personnes sont arrivées, combien sont passées par les communes, combien ont été reçus dans les bilans, pour les bilans d'accueil dans les différents centres régionaux, combien ont fait le choix de s'inscrire et de signer une convention avec le CRI dans une logique de vouloir valoriser et mettre en œuvre les activités facultatives, l'insertion socio-professionnelle, la formation de la citoyenneté, et donc de pouvoir effectivement dans cette démarche-là quantifier ça. Mais nous pensons déjà à une seconde étape qui va être de vouloir avoir une évaluation qualitative et de voir effectivement quels seront les éléments qui nous permettront de décider si oui ou non ce parcours d'accueil améliore ou pas l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Je me tourne vers San. On parle d'évaluation quantitative, d'évaluation qualitative. Selon vous, dans cette évaluation qualitative, quels sont les critères qui devraient être pris en compte? Comme disait Patricia, il y a une méthode. Et je trouve que la méthode qui a été mise au point est une méthode qui respecte les gens. Et je crois qu'il faudra vérifier que l'on emploie une méthode qui respecte les différences et qui respecte les gens. Ça me paraît essentiel parce que la multiculturalité est quelque chose de très sensible et quelque chose de très délicat. Et si on arrive avec des gros sabots par rapport à ça, ça n'ira pas. C'est vrai que la méthode que la région wallonne a demandé que l'on suive est une méthode qui doit être constamment réfléchie. Mais pour l'instant, nous y adhérons parce qu'il y a cet échange. Mais est-ce que toutes les associations vont accepter et vont travailler par rapport à cet échange? Je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle de parcours d'intégration, de parcours d'accueil. Il faudra voir aussi après. Parce que la multiculturalité, c'est pas un instant. C'est long, c'est lent. Et c'est quelque chose qui se travaille constamment. En tout cas, nous, on le voit au niveau de l'école d'Édouard où on travaille depuis longtemps et on voit au niveau du FLE, enfin de l'école de français, où c'est quelque chose que l'on travaille
constamment. Monsieur Javot, vous réceptionnez bien ce message ? Oui, bien sûr. Mais je le disais tout à l'heure, je pense que dès lors que notre objectif est notamment de pérenniser les partenaires et les promoteurs des initiatives locales d'intégration, il y aurait effectivement un travail d'analyse de critères à développer et qui visera justement à renforcer le dispositif. Donc de nouveau, on ne s'inscrit pas du tout dans une logique de contrôle, on s'inscrit bien dans une logique de pouvoir renforcer le dispositif, partager les bonnes pratiques et donc s'assurer effectivement que les moyens à notre disposition sont utilisés avec le maximum d'efficience. Et donc je rappelle qu'on parle bien de parcours d'accueil. Oui. L'ASBL Seine, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter au niveau des perspectives du parcours d'accueil ? Alors, ce que j'ai entendu de la part de M. Javot, c'est que dès que la région wallonne allait avoir les moyens, on allait pouvoir, je n'ai pas dit qu'il y en avait, mais en tout cas... Je voudrais préciser cela. En fait, il est écrit dans la déclaration politique régionale que dès lors que les crédits disponibles pourront être dégagés, effectivement, notre objectif est de pouvoir renforcer l'offre de services, notamment par rapport aux Français langue étrangère, ce qui permettrait alors de rendre le caractère obligatoire. Parce que rendre le caractère obligatoire dans un texte sans avoir effectivement les moyens de pouvoir organiser l'ensemble des activités nécessaires n'aurait pas beaucoup de sens. Donc c'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut l'entendre. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. En une phrase, pour chacun d'entre vous, dans 10 ans, comment voulez-vous parler du décret ? Brigitte Crabbe ? Que les associations sur le terrain ont les moyens de mettre ce genre de choses en place et que, parce qu'il faut se former aussi à l'interculturalité, il n'y a pas que les personnes qui sont obligées de venir, il y a toute l'équipe qu'il faut constamment soutenir et former par rapport à ça. Donc j'espère qu'il y aura des moyens pour faire tout ça. Ça me paraît essentiel. Patricia Revaux. Alors moi j'ai du mal à me projeter dans 10 ans, mais j'espère que ce sera une réussite. J'ai des doutes, pas sur pas concernant le projet en tant que tel. Je pense que c'est essentiel pour que les gens... Pour moi, le vivre ensemble, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais j'ai des doutes quant toujours les histoires de finances. Enfin, voilà. J'espère que ça sera mis en place. J'espère que ça se fera. En tout cas, j'y crois. Mais je pense que c'est aussi une démarche citoyenne et je pense que chacun, on devrait avoir ça en tête. Et je pense que si chacun, on faisait un peu attention, déjà ça aiderait. Voilà. Monsieur Javot, comment vous projetez dans 10 ans ? Mais déjà, le parcours est une réalité. Il existe. Des moyens y sont consacrés. Et mon souhait est que dans 10 ans, on puisse se dire effectivement que ce parcours a amélioré la qualité de vie, que ce parcours a rendu les personnes étrangères plus autonomes sur leur parcours chez nous et qu'il a favorisé le mieux vivre ensemble. Tous dans le même bateau. Nous arrivons à la fin de notre émission Tous dans le même bateau. Nous avions avec nous en studio Monsieur Robert Javot, du cabinet du ministre Maxime Prévost, Brigitte Crabbe, directrice de l'ASBL Seine, et sa collègue Patricia Revaux, formatrice aussi pour l'ASBL Seine. Merci à vous d'avoir débattu avec nous. La mise en onde était assurée par Christian et pour tous nos auditeurs, vous pouvez retrouver ce débat à tout moment en podcast sur le site de radio27.be ou bien évidemment l'écouter à travers le stream du lundi au vendredi à 13h30 et un deuxième rendez-vous également à 16h. On vous invite également à écouter nos autres émissions. Il y a d'abord Le Cribéoué vous tire le portrait, dont les 2 premières émissions sont dès à présent disponibles sur radio27.be. Et très prochainement à venir, Marie-Aude, notre billet d'humeur, un pavé dans la mare. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire et pas mal de choses à secouer. Ça, j'en suis certaine, Patrick. Merci d'avoir suivi cette première de Tous dans le même bateau. Et c'était Patrick Monjoie et Marie-Aude Calvagna du Cribéoué pour vous servir.